Sur cette petite vidéo voilà, que vous allez découvrir, c'est la présentation d'une compétence que l'on utilise dans le domaine du diagnostic différentiel, ce qu'on appelle tout simplement l'autopsie. Il s'agit de l'autopsie d'une gazelle qui, au bout d'une semaine, en tout cas d'apathie des décubitus, a fini par perdre la vie la nuit. Donc ça c'est le lendemain, après la disparition, que la gazelle nous a été apportée au niveau de la clinique. Ça commence par un examen tout simplement de la carcasse, de l'aspect extérieur, vérifier l'ensemble du corps, noter toute anomalie découverte. Donc de la bouche, les yeux, l'intérieur des oreilles, vérifier également, en tout cas dans les parties basses de l'animal, et noter. Donc, et ce travail d'autopsie est vraiment très utile dans le diagnostic des maladies, quelquefois, que l'on ne saurait trouver seul du vivant de l'animal, sans des examens complémentaires qui sont généralement complexes à faire et qui sont chers et qui ne sont pas disponibles partout. En tout cas, dans le milieu tropical, tout vétérinaire qui exerce son métier, en tout cas, doit pratiquer l'autopsie. Cela commence par l'ouverture d'abord de la cavité abdominale sur la ligne blanche pour éviter tout, en tout cas saignement si saignement est encore possible, et avoir accès aux organes abdominaux sur place, constater comment ils sont disposés. Ici, nous sommes en train d'écarter tout simplement l'épiplomb, qui est cette masse graisseuse qui couvre l'estomac, les intestins, et quelquefois qui vient jusqu'au niveau de l'appareil génital. Vous découvrez tout de suite ici les intestins. Deux colorations différentes déjà sont observées sur cette partie. Ensuite, ce que vous voyez tenu dans les mains, c'est tout simplement l'utérus qui est gravide, qui contient un fœtus qui a à peu près 4 mois d'âge, selon la date de saillie qui nous a été indiquée avant la disparition de la gazelle. Ensuite, tout ce qui est corne utérine, parce qu'il y en a deux que l'on cherche à bien identifier. La vessie à identifier à cet endroit-là. Ensuite, l'estomac que nous sommes en train tout simplement de mettre, d'extérioriser pour pouvoir vérifier non seulement l'aspect extérieur, la forme, ensuite par la suite le contenu. Voilà, donc l'autopsie est vraiment une démarche méthodique, d'avant en arrière, organe après organe. Ensuite, vérifier la forme de l'organe, la consistance, sa couleur, et ensuite éventuellement tous les aspects lésionnels visibles à l'œil par le vétérinaire qui pratique cet exercice. Il est d'une très grande utilité, surtout pour les vétérinaires qui exercent dans le milieu tropical en général et dans le Sahel en particulier, parce que c'est sur des suspicions que nous évoluons le plus souvent. Et aussi, je crois que tous les éleveurs étant pratiquement, en tout cas développant les mêmes habitudes, généralement c'est dans des cas d'urgence, c'est lorsque voilà, le cas est désespéré qu'on fait recours au vétérinaire, espérant qu'il puisse développer des miracles. La mort, quand elle survient, voilà, on a besoin nous de trouver des choses qui tiennent la route pour pouvoir expliquer de quoi l'animal est mort, si les signes cliniques n'ont pas été évidemment clairs, n'ont pas été effectivement clairs et n'ont pas été étayés par les analyses de labo, comme par moment je l'ai dit, qui ne sont souvent pas en tout cas disponibles. Ici c'est l'ouverture de la cage thoracique, vous voyez le cœur qui est au milieu, ensuite tout ce qui est congestionné ici ce sont les poumons qui normalement remplissent les deux côtés du cœur en fait. Et on vérifie également dans la cage thoracique s'il n'y a pas de liquide, et s'il y en a, c'est vérifier la coloration, vérifier également le contenu de ce liquide-là, le mettre dans un petit bocal pour aller analyser, pour vérifier quels sont les éventuels germes que l'on peut trouver. Vous voyez le diaphragme ici, c'est cette ligne, en tout cas ce tissu qui fait la séparation entre la cage thoracique et ensuite l'abdomen. Ça c'est les poumons que nous venons tout simplement d'extraire, les deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche, donc que nous essayons tout simplement d'identifier. Le poumon a été enlevé avec le cœur que vous voyez tout de suite à côté, parce que les deux organes sont contigus. Et le conseil que je peux tout simplement donner, vraiment, soyez très
diagnostic différentiel, c'est connaître ce qui est normal au niveau de l'organe pour vérifier, en tout cas, le constat de l'anomalie. C'est ce qui nous permet, nous, en tant que vétérinaires, de travailler avec cet outil, qui est un formidable outil, qui aide énormément, en tout cas, de confrères à étayer les hypothèses et à pouvoir, par la suite, lorsqu'un animal présente des signes qui ressemblent à l'animal dont l'autopsie a permis de faire le diagnostic, tout simplement de se dire, voilà, en tout cas, il y a une forte chance que ce soit le même type de maladie. Et si la maladie a en tout cas une prévention possible, maladie à vaccination, on indique tout simplement la vaccination. Si c'est une maladie bactérienne, voilà, et il faut une bonne antibiothérapie qui soit adaptée à la souche de bactéries si elle a été déterminée par le laboratoire. Donc vraiment c'est une diapo didactique, indicative, et c'est des occasions rares, hein. Donc une gazelle, c'est pas tous les jours qu'un vétérinaire en tout cas a l'occasion de le faire. Et ici, c'est le cas. Vérifier la forme de chacun des organes, le rein, le foie, le cœur, les poumons, les intestins, l'estomac, donc qui doit en principe ressembler aux organes d'un mouton ou d'une chèvre. Parce que ce sont des ruminants, les gazelles que vous voyez ici, tout simplement, et ils sont polygastriques, exactement comme le mouton ou comme la chèvre. Puisque c'est des herbivores qui sont stricts, et là aussi, je crois que par analogie, ils développent souvent les mêmes maladies, en tout cas que les chèvres ou que les moutons. Autant le charbon les frappe, autant également le charbon frappe aussi les gazelles. Donc là, vous aviez en tout cas cette méthode. Nous essayons ici le cœur de le sortir de sa couche qu'on appelle le péricarde. Vérifier aussi qu'il y a en tout cas aucun liquide dans le péricarde. Le cœur doit rester dans la membrane, puisque c'est un organe qui est contractile, il doit pouvoir le faire en toute liberté. Okay. Tout élément étranger logé dans le péricarde entraînera forcément une gêne particulière au mouvement cardiaque. La forme du cœur, comme je l'ai dit, le volume du cœur compte. Ensuite, on l'incise pour voir la paroi. Plus la paroi est épaisse, plus le muscle cardiaque a dû travailler. Donc, c'est une suspicion d'insuffisance cardiaque. Ici, c'est l'utérus que vous voyez, qui est bien volumineux. Okay. C'est la corne droite qui a dû tout simplement, dans 90% des cas d'ailleurs, héberger le fœtus qui, par la suite, vous allez le voir. Donc, le foie que nous avions ici, qui a cette couleur qui est bronzée, qui est noir bronzé, qui nous fait, en tout cas, émettre l'hypothèse d'une intoxication au cuivre. Parce que les ustensiles d'abreuvement utilisés depuis une dizaine d'années, voilà, étaient tout simplement en cuivre récupéré. Et là, ce sont les poumons également qui sont suffisamment congestionnés, qui sont aussi noirs, à l'image du foie qu'on vient de vous présenter. Et on verra au niveau du rein également ce qui se passe. Ça, c'est le cœur, la forme de losange, donc rappelle voilà, la forme de cœur, en tout cas des petits ruminants aussi. Le volume, il est ici normal, donc par rapport à la taille de la gazelle. C'était une gazelle qui faisait 40 kg, donc pas une petite gazelle en tout cas. Et ici vous avez les deux lobes pulmonaires que l'on voit très bien. La couleur est indicative. Le foie également, vous voyez qu'il y a la même couleur bronzée, foncée, presque noirâtre si vous voulez, ou noir. Donc ce sont des signes d'intoxication cuivrique qui sont rapportés dans la littérature dans des pays développés comme le Canada. En tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé dans la bibliographie pour tout simplement m'aider à aller vers mon diagnostic. Voici donc les organes que nous avons isolés individuellement ici, donc déposés sur le plateau à partir de l'analyse des 3 ou 4 paramètres que j'ai indiqués par ailleurs. Ça nous permet tout simplement de nous faire une idée de ce que nous pouvions suspecter comme cause probable ou possible de la mort de cette gazelle qui est vieille de 12 ans, qui a fait plus de 8 maternités chez le propriétaire et qui n'est pratiquement jamais tombé malade. Mais ces éléments que nous avions vus, les hypothèses que nous avions en tout cas émises, nous permettent de conseiller à l'éleveur tout simplement de changer tous les ustensiles, tout ce qui est cuivre, de l'éloigner de cette gazelle-là et de ces gazelles qui sont en tout cas encore chez lui pour en tout cas tirer profit de l'autopsie, comme je l'ai dit, voilà, par ailleurs. Donc là, c'est une partie des poumons, okay, que vous voyez sur cette partie de l'autopsie, et également le cœur, donc les viscères,
que nous avions aussi regardé. Ici, vous avez la rate, cette forme particulière également. Donc la rate, elle est normale, hein, donc sur cette vidéo. Ça nous donne également une indication parce que c'est un organe hématopoïétique qui réagit lorsque vous aviez une atteinte, très souvent, en tout cas, de cellules cancéreuses par exemple, ou lorsque c'est le charbon qui est en cause, vous allez trouver une vraiment hyper splénémie que l'on trouve dans ce sens-là, et puis une splénomégalie comme les anatomopathologiques aiment à le dire. Là, c'est le rein gauche qui est devenu noir à l'image de ce qu'on a trouvé au niveau du foie, au niveau aussi également des reins. Donc on a quelques organes qui ont les mêmes signes d'intoxication, en tout cas au cuivre, que nous avons suspecté avant en tout cas la mort de l'animal. Donc à nos confrères, à nos jeunes confrères, à ceux qui sont également dans l'exercice de la profession, c'est vraiment voilà, une petite vidéo didactique que j'ai souhaité partager tout simplement. Ici c'est le rein droit qui est normal au niveau de la couleur, au niveau du volume, au niveau également même de la surface par rapport au rein gauche que vous avez vu qui est complètement noir, donc supposé être sérieusement affecté. Donc si le rein ne fonctionne pas bien au niveau de l'épuration, ben, vous allez avoir un déficit, et le foie également qui est un organe épurateur important finira par faire également un déficit. Ça suppose qu'un élément a circulé dans le sang de cette gazelle qui avait besoin d'être éliminé, qui a dû fatiguer les reins, fatiguer et également en tout cas le foie et par la suite même les poumons. Okay? Donc ici c'est tout simplement l'ouverture centrale du rein pour voir un peu comment la médullaire fonctionne, comment est également le cortex, et vous verrez tout de suite par comparaison qu'il y a le rein droit qui était tout à fait normal et le rein gauche qui était touché. D'accord ? Il y a un lien direct entre les pathologies rénales, les pathologies hépatiques au niveau de l'épuration, et également une incidence sur l'insuffisance cardiaque lorsque vous avez en tout cas les reins qui sont complètement bloqués, parce qu'ils font travailler le cœur dans le cas de l'insuffisance en tout cas cardiaque, ou l'insuffisance rénale, ou tout simplement l'insuffisance hépatique. Et les organes fonctionnent ensemble, ils s'entraident, ils travaillent ensemble. Donc l'insuffisance du fonctionnement d'un organe peut en tout cas par ricochet ressentir sur un autre et finira par en tout cas entraîner une défaillance de l'ensemble des organes et inéluctablement conduire à la mort tout simplement de l'animal. Donc encore une fois de plus, vraiment c'est juste ce petit outil que nous avions fait sur cette vidéo de 13 minutes, et nous espérons en tout cas que cet élément servira à des confrères qui sont confrontés à ce genre de choses. Okay? Un rapport d'autopsie est fourni qui relate l'ensemble des anomalies constatées et qui permet tout simplement en tout cas de mieux préciser les suspicions que l'on a eues sur cet animal vivant. Donc je vous remercie et j'espère que d'autres vidéos de la pratique de la médecine en milieu tropical suivront, et que voilà, j'aurai un feedback par rapport à tout cela. À bientôt.